Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le but de cette formation, c'est de vous montrer comment on automatise le déploiement d'une application dans le cloud AWS. Comme application, je vais parler d'une application Spring Boot, Angular, PHP, tout dépend de votre application en fait. Et les outils que nous allons utiliser à ce niveau sont les outils liés à AWS, car il faut dire que le déploiement, l'automatisation dépend du cloud provider. C'est pour une personne qui fait le déploiement au niveau de Azure, ce ne sera pas pareil avec le déploiement au niveau de AWS. Et dans ce cas spécifique, nous allons nous baser sur le cloud AWS avec, c'est en quelque sorte le travail que un DevOps effectue au niveau de l'entreprise. C'est en quelque sorte le travail que un DevOps effectue en entreprise. Et chacun de nous a une idée de ce que c'est qu'un DevOps. Et bon, il y a d'autres qui parlent de certains concepts, certains concepts, mais en entreprise, généralement, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement du script. Il fait beaucoup de scripting parce que les développeurs, généralement, le DevOps, généralement, il collabore avec les développeurs et puis les opérationnels. Les développeurs, bon, généralement, quand le développeur déploie son application, et il confie l'application aux opérationnels. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le système. Et lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de déployer l'application en environnement, soit en dev, en pré-prod, en intégration ou en production. Et étant DevOps en entreprise, et votre tâche sera de combiner ces deux compétences et automatiser tout ce déploiement de façon rapide au niveau de l'environnement demandé. Et pour le faire, il y a un certain nombre d'outils qu'il faut utiliser au niveau du cloud AWS pour effectuer l'automatisation. Nous avons le service tel que Code Commit et Code Build qui est là, le Code Deploy et le Code Pipeline. Le Code Commit, généralement, c'est notre repos qui va servir qui va nous permettre d'héberger notre code source de l'application. Pour ceux qui sont développeurs, généralement, c'est en quelque sorte, il fait le même job comme GitHub ou bien GitLab. En fait, il permet d'héberger notre code source, permet à plusieurs développeurs également de collaborer sur le code source et de faire de la sécurité aussi au niveau du code source, c'est-à-dire affecter les droits, soit tu peux affecter les droits en tant que view, view au niveau du code source, le développeur peut se connecter, puis tout ce qu'il lui a à faire, c'est les actions qu'il peut effectuer au niveau du code source, il ne peut effectuer aucune modification au niveau du code source ou donner les droits administrateurs à une personne pour que cette personne puisse modifier le code source. Tout va dépendre de l'architecte cloud. Mais généralement, étant développeur, c'est pas à vous de gérer ce côté. Et après, nous avons le code build. Le code build, l'objectif du code build, c'est prenons le cas d'une application en Spring Boot Java, soit une application en point .war ou en point .jar. Le code build, au niveau du code build, c'est au niveau du code build que nous allons builder le code, le tester, ou le tester et produire l'artefact. L'artefact, c'est un fichier soit en point, c'est le fichier en point .jar ou en point .war. Et ce fichier en point .jar ou en point .war ne reste pas au niveau du code, nous devons le stocker quelque part pour que à la suite on puisse l'utiliser pour le déploiement au niveau de l'environnement. Donc, du coup, pour le stocker, nous allons utiliser les buckets au niveau du AWS que nous allons créer. Et juste après le build et la production de l'artefact, après le build, le test et la production de l'artefact, et code build va pousser l'artefact au niveau du bucket. Et, et à la suite de cela, nous avons le code deploy. Le code deploy aura pour objectif de déployer l'application en environnement de soit dev ou en production. Et il faut dire que le code deploy va s'appuyer sur l'artefact qui a été produit par le code build pour
déployer l'application. Maintenant, il y a d'autres qui vont me demander, mais dans ce cas, vu que le code déploie est là, pourquoi on vient utiliser un code pipeline? Bon, le code déploie généralement, si on s'arrête à ce niveau, on peut déployer l'application soit en production ou en dev. Le problème, c'est que la chaîne n'est pas automatisée. Le déploiement va se faire au niveau du code déploie de façon manuelle. Et chaque fois qu'il y a une modification ici, le code build va builder l'appli, produire l'artefact et stocker l'artefact au niveau du bucket. Et le développeur sera obligé, soit le développeur ou l'admin sera obligé de se connecter et lancer le code déploy pour que l'application soit déployée au niveau de l'environnement. Donc, pour éviter l'étape manuelle au niveau du code deploy, nous allons coupler tout cet ensemble avec un code pipeline qui va se charger d'automatiser toutes les actions effectuées à ce niveau et déployer l'application en environnement soit en production ou en dev. Et il faut dire qu'au niveau de l'environnement ici, dans mon cas, j'ai pris le C2, une machine virtuelle. Et là, il faut dire que le déploiement peut se faire au niveau de l'EKS, du Kubernetes, soit du Kubernetes ou bien l'ECS, Elastic Container Service, un conteneur, pour un conteneur et le déploiement, on dit au pipeline, soit de déployer sur le conteneur, soit de déployer sur l'EKS, le Kubernetes, ou soit de déployer sur le C2, ou de faire de déploiement sur l'Elastic Beanstalk. Tout va dépendre de votre architecture. Merci d'avoir suivi cette présentation. On se retrouve dans la vidéo suivante. Merci.